Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter quelque chose de très particulier. Quand on prend mes livres, n'importe lequel, il est fort probable qu'il y ait des petites coquilles. Ça veut dire des petites frappes, des petites erreurs de frappe ou des petits mots, un petit mot manquant et tout ça. C'est ça. C'est des petites erreurs. Ça peut être, à la fois quand j'ai tapé, on pourrait dire que c'est à cause, à l'époque, on pouvait dire que c'est la faute du typographe, parce que il composait le texte. De nos jours, c'est pas la faute, puisque tout se fait avec une façon, grâce aux ordinateurs, hein. C'est peut-être la faute de l'écrivain. Eh bien, concernant tous mes livres, c'est pas la faute des typographes, c'est ma faute. Oui, c'est ma faute, parce que souvent, il m'arrive paf, je vais trop vite, ou j'en sais rien, je pense à Dieu sait quoi, et puis voilà, il y a... Ah, excusez-moi, je sais pas, des fois, je n'arrive plus à me coiffer depuis un certain temps. Ouais, mais c'est pas grave, c'est parce que ma femme dit qu'il faut qu'on me coupe les cheveux. C'est vrai, il faut que je me fasse couper les cheveux. Moi, je ne vais plus chez le coiffeur. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Premièrement, ma femme me coupe très très bien. Mais elle est sans ça de côté. Bon, bref. Alors, je vous disais, c'est de ma faute, parce que... Mais personnellement, l'autre jour, je regardais un film et je voyais... c'est l'histoire de Karen Blixen, une écrivaine, fantastique écrivaine danoise, comme elle a souffert pour retrouver un éditeur. Ça ne m'étonne pas que beaucoup d'écrivains, à part les pistonnés de vieille date, de père en fils, qui arrivent à trouver tout de suite un écrivain, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver, pas un écrivain, un éditeur, parce que même Victor Hugo, il paraît qu'il a publié son premier roman lui-même, c'est pas facile, puis maintenant on le considère comme le pape de la littérature française. Bon, il faut le faire. Il y a de l'hypocrisie dans le monde, c'est incroyable. Il y a quand même des absurdités, alors vraiment, vraiment. Alors non, je vous disais, revenons à Karen, madame, cette baronne, eh bien, parce que dans le film, ils ont montré qu'elle effaçait, qu'elle faisait beaucoup de ratures, qu'elle refaisait, qu'elle travaillait. Moi, j'ai connu une femme aussi écrivaine, qui se disait écrivaine, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, qui corrigeait, qui demandait à gauche, à droite, cette phrase, elle est bien, elle n'est pas bien. Moi, j'appelle pas ça des écrivains. Donc, je pense pas que Madame Blixen travaillait ainsi. Non. Parce que moi, personnellement, je n'efface rien. J'essaie le texte tel quel quand il a été écrit. Je ne corrige très peu, vraiment quelques petits, même pas des mots, peut-être des virgules ou quoi que ce soit, ou un accent. Parce que j'estime que tout ce que j'écris sur le moment, c'est un don du ciel. L'écrivain, s'il n'a pas ce don du ciel, c'est un don. Alors, le fait de l'écrire, c'est plus un don. Le fait de demander à gauche, à droite, ou de demander à l'éditeur, et puis c'est l'éditeur prétentieux qui vous disent « Oui, mais il faut corriger ça ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils ont pas reçu ça du ciel, mon Dieu. C'est un don du ciel. Puisque là, on dit que la Bible, c'est Dieu qui l'a écrite. Alors pourquoi pas le reste de ce qui a été écrit? C'est pour cela que, moi, personnellement, je ne corrige pas mes textes. Tant pis, alors j'estime qu'à la longue, un écrivain est capable de sortir quelque chose de presque parfait ou de parfait, à l'expérience, avec cette expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le fait de tout le temps s'amuser à corriger,
Mais ça va pour les petits professeurs, pour les gens comme ça c'est des connards de littérature, c'est cons qui croient ou qui jouent aux petits professeurs, ça va pas. Et tant pis, si l'œuvre ne plaît pas, elle ne plaît pas, mais c'est pas le fait de corriger qu'elle va plaire davantage. J'en sais rien. C'est l'esprit du texte qui compte. Et ce texte, il vient en écrivant. On vient en écrivant. C'est un don du ciel. Ni plus ni moins. C'est pour ça que les peintres ont peut-être plus de chance. Ils n'ont pas toujours un couillon derrière vous qui vous dit il faut corriger ça, enlève-moi ça, enlève-moi cette couleur, remets celle-ci. Ils ont cette chance, heureusement, pour eux. Et alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que mes films, c'est pareil. J'ai fait la même chose pour mes films. Je filmais, j'avais la caméra avec moi, j'avais un réalisateur, et je sais que le matin même, avant que je filmais, j'ai toujours créé un squelette. Je savais où j'allais, un squelette, des séquences. Mais souvent, les textes écrivaient sur le moment. Et l'action venait sur le moment parce que je voulais que ça vienne du ciel. Et d'ailleurs, vous me direz, non, ouais. C'est pour ça que beaucoup de films, moi, d'avance, je sais que ça va se passer parce qu'ils se basent sur cette théorie grecque qui dit, vous savez, une tragédie comme ça fonctionne comme ci, comme ça, il y a le climax et tout ça, puis après à un moment donné il faut une petite surprise, puis après hop. Alors je sais que quand c'est travaillé, on sait d'avance comment ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux qui analysent des fois les films, c'est bien, mais ils exagèrent un peu parce que moi j'ai vu, il y a un Russe, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait un film avec un seul plan. Ben, c'était fabuleux, un seul plan. Hein? Alors, tous ces gens qui analysent image par image, hein, comment ils vont faire analyser un seul plan? Alors voilà ce que je voulais vous dire, c'est que il faut se corriger intérieurement pour arriver à une perfection du texte. C'est ça. Essayez. C'est pour cela que chaque page est une méditation du jour. C'est pour ça qu'il y a des jours, on se prépare à écrire le texte. Et on l'écrit après, un ou deux jours après, ou jours après, ça dépend. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ben, c'était ça, c'est que la création d'un texte est un don du ciel. Merci, monsieur, dame.